Je me trouve en direct depuis mon ULM au-dessus d'un camp d'autochtones. Il s'agit de macronistes de la tribu des En même temps. À la vue de mon appareil, ils s'affolent. Je vais tenter de m'approcher d'eux. D'après ce que je vois, ils semblent être en train de célébrer mon arrivée. Je distingue en effet des bras en l'air. Ah non, attendez, rectificatif. Ils n'ont qu'un seul bras en l'air tendu dans ma direction. On dirait qu'ils me font signe avec leurs mains. Je me rapproche encore un peu plus et j'aperçois à présent. Oui, c'est bien cela, un doigt tendu. Chacun m'en adresse un en faisant des mouvements de va-et-vient avec leur majeur, probablement en signe de bienvenue. Je suis désormais assez près d'eux pour entendre leur chant caractéristique, constitué de bouh, ainsi que ponctué de va te faire enculer. Oh, j'aperçois à présent un individu qui se démarque du groupe. Il a une carrure patibulaire et semble vouloir s'approcher de moi. Mais attendez, oui, je le reconnais. Il s'agit de Alexandre Benalla. Je le reconnais à son masque de CRS et à son bandeau orangé au bras. Je crois que je ferais mieux de partir. Je ne suis visiblement pas le bienvenu dans ce camp de macronistes de la tribu des En même temps. Et si au lieu de mettre un logo plus grand sur les bouteilles, on disait clairement les choses, voyez? Boire pendant la grossesse, c'est mal, voyez? Ça peut entraîner des malformations pour son bébé, ça c'est pas bien du tout, voyez? Monsieur Marquet, quand vous dites malformation, vous voulez pas plutôt dire une tête disproportionnée par rapport au corps? Ça te fait rire, boire pendant la grossesse, c'est très mal, voyez? Regarde le petit Kenny, ses deux parents sont alcooliques, et du coup il peut pas parler, voyez? Kenny, enlève ta capuche pour montrer que tu sais parler. Peu importe, boire pendant la grossesse c'est mal, voyez, et les parents de Kenny ne sont que deux attardés, voyez. Je me meurs, voyez. Oh mon dieu, il a tué Mackay. C'est pas un enfoiré. Putain les mecs, là ça trouve vraiment le cul. Moi je donne des solutions pour que chacun puisse trouver un travail. Pour cela, il suffit d'être prêt et motivé. Ne cherchez pas bien loin, honnêtement. Il suffit de traverser la rue et je vous en trouve. Vous faites une rue, vous allez vers Pigalle. Vous faites une rue avec tous les cafés et restaurants et... Tenez, regardez, cette dame, sur le trottoir d'en face. Madame, oui, vous là-bas, avec la mini-jupe et le décolleté plongeant. Venez par ici. Bonjour madame. Emmanuel Macron, président de la République. Je connais un jeune homme qui recherche un emploi. Auriez-vous un poste à lui proposer? Comment ça dépend de combien il est prêt à mettre. Vous proposez bien un poste. C'est à vous de le rémunérer. Vous cherchez un ramoneur? Ça tombe bien. Ce n'est pas un métier de feignant. Et je suis persuadé qu'il sera tout à fait compétent pour ce poste. 100 € de l'heure. C'est fort bien payé, en effet. Je suis sûr qu'il va... Comment? Vous voulez dire que c'est lui qui doit payer 100 €? Attendez, je pense que l'on ne se comprend pas. Vous me dites que vous souhaitez embaucher un ramoneur. Et c'est lui qui devrait payer? Comment ça, c'est pour vous ramoner? Il devrait payer pour nettoyer votre cheminée? Vous êtes une prostituée? Je ne connais pas. Voici une profession qui paraît croquignolesque. Ça appartient à quel corps de métier? Je veux bien arrêter de manger de la viande, ainsi que diminuer, voire stopper ma consommation de produits provenant des animaux. Car les animaux, ils sont gentils, j'en fais ma priorité. Mais quand je fais pour mes pépitos, c'est aussi ma priorité. Mais il y a du lait dedans, et les flambis, pour faire du flambi, il faut du lait, sans compter le sauciflard. Oh non, je ne peux pas vivre sans le sauciflard. C'est bon le sauciflard. Et mon scooter, il a une selle en cuir, dis donc, mon scooter. Comme je fais pour aller voir Julie si j'ai plus de selle. Et le slip qu'elle me fait porter, il est en cuir aussi. Non, c'est pas possible de supprimer toute chose provenant des animaux. Je ne pourrais pas. Et pourtant, il faut donner exemple. Et vous attendez que je donne l'exemple. Je le sais, je le vois. Alors, en tant qu'ancien président de la République, je suis prêt à tout sacrifier. C'est pourquoi je le crie, le végan, c'est maintenant. Salut! Oh putain, c'est la fête! J'ai trouvé un numéro exceptionnel, vous allez voir, c'est de toute beauté, c'est que du bonheur. Ils nous viennent de très loin, du bout de la terre, comme dirait Charles Aznavour. Monsieur Charles Aznavour, ici présent. Merci!
Merci Charles, on va pouvoir te ramener dans ta maison de retraite et l'hospice. Il s'agit d'un groupe de Néo-Zélandais, mais au lieu de faire le haka, ils font du kayak. Et là où ça devient incroyable, c'est qu'ils sont accompagnés d'un phoque. Et celui-ci, vous allez voir, il fait que des conneries. C'est à se pisser dessus. Vous verrez, il y a aussi un poulpe dans l'eau, je vous en dis pas plus, je vous gâche pas le plaisir. Ils s'appellent les Phoques and Octopussy, et c'est un honneur que de les recevoir dans le cabaret. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour messieurs les Phoques and Octopussy. C'est la fête, c'est génial, c'est que du bonheur.